Hey, salut tout le monde, c'est le gars de piscine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème de moteur. Tu sais, souvent, là, quand vous allez arriver pour démarrer votre moteur, vous allez entendre un bruit, là. Puis souvent, là, le monde va penser que leurs moteurs sont finis, mais il y a deux options possibles. Soit c'est le capaciteur, condensateur, ou soit que le moteur il est saisi. Alors, pour vérifier s'il est saisi, vous avez simplement enlevé votre couvert et votre panier dans la crépine et rentrez votre doigt là, dans le trou, voir si l'impeller, la turbine, en fait, tourne. Si elle tourne, ça veut dire que c'est le capaciteur. La plupart du temps, c'est le capaciteur. On va retrouver des moteurs saisis là, plus au printemps, en début de saison, quand que ça fait tout l'hiver là, que la pompe n'a pas roulé. Alors, pour changer votre capaciteur, ça va vous prendre une douille 1/4. On vient défaire le couvert ici à l'arrière du moteur. C'est ici. On défait les deux vis. Alors, normalement, là, le capaciteur il serait installé ici. Là, dans ce moteur-là, il n'y en avait plus. On va venir défaire la petite braquette qui est ici. Quand votre capaciteur va être brûlé, vous allez voir la petite pastille ici, là, elle va être brûlée comme couleur noire, brun. Ça veut dire que votre capaciteur il est brûlé. Pour reconnecter votre capaciteur, vous allez avoir les deux fils jaunes qui vont venir se connecter ici, d'un côté, et le fil blanc et rouge qui va venir se connecter sur le connecteur ici en haut, de l'autre côté. Quand vous allez enlever votre petite braquette ici là, pour enlever le capaciteur, faites juste regarder comment il est connecté, l'ancien, et branchez le nouveau comme l'ancien était connecté. En gros, ça va ressembler à ça. Ensuite de ça, quand vous allez le reposer, il faut bien s'assurer là qu'il n'y ait aucun fil qui touche ici. Parce que ça, quand c'est en fonction, ça tourne. Il faut juste vous assurer qu'il n'y ait pas de fil qui soit dans le chemin pour être sûr de ne pas couper un fil. Et voilà. On vient refermer notre couvert. On resserre les deux vis. Et le tour est joué. C'est ce qui complète la vidéo sur comment changer votre capaciteur sur une pompe Hayward Super Pompe 2. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-la dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Puis nous autres, on se revoit dans un prochain tuto sur comment gérer votre piscine. Ciao là!